Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de fonds d'urgence. Je vais te donner la méthodologie pour pouvoir réaliser ton fonds d'urgence en 6 étapes facilement. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai des petites astuces pour pouvoir que ça se fasse le plus facilement possible. On se voit tout de suite derrière ma présentation. Alors pourquoi constituer un fonds d'urgence? Le fonds d'urgence est une étape essentielle dans la gestion de budget. Alors pourquoi? Le fonds d'urgence en fait est là pour faire face aux imprévus. Une perte d'emploi, maladie, une voiture qui tombe en panne ou bien d'autres choses. Et des fois, ça se met dans la file. C'est que ça va généralement quand une mauvaise nouvelle arrive, il y en a des autres qui suivent. Alors entre la perte d'emploi, la maladie, la réparation de voiture, si tout tombe en même temps, il faut arriver à faire face à ça et c'est le fonds d'urgence qui sert à ça. Dans un deuxième temps, ça va être éviter l'endettement. Alors les petits crédits revolving ou les paiements en 4 ou 10 fois qui ne sont pas forcément sans frais. Il faut bien faire gaffe à ça. On vous propose généralement des fois des paiements en 4 fois ou en 10 fois, mais ça, des fois il y a des frais cachés et ça, il faut bien y faire attention. Dans un troisième temps, ça va être réduire le stress financier. Des fois, les situations peuvent être difficiles à générer. C'est que quand tout va mal d'un seul coup et qu'on n'a pas forcément les moyens, ça peut être vite stressant pour la personne et le fonds d'urgence va permettre de réduire ce stress en fait. Et dans un dernier temps, ça va faciliter la planification financière. Alors si vous faites un peu d'investissement à long terme, votre fonds d'urgence va éviter que vous soyez obligé de retirer de l'argent sur des placements, par exemple, pour venir combler un problème financier temporaire. Toujours très utile d'avoir ce fonds d'urgence dans tout type d'intervention où il y a un besoin d'argent assez rapidement. Le fonds d'urgence, il est obligatoire en fait. Ça devrait être une étape obligatoire dans un budget. Alors, quel montant? Alors ça va être, en fait, chacun va définir son montant pour lui, suivant sa situation. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en niveau. Ça va être le revenu, le coût de la vie. Alors, suivant les régions, ben, c'est pas forcément le même coût. Alors, si j'habite à Paris, forcément, un fonds d'urgence habitant à Paris ne va pas être le même montant que le fonds d'urgence où la personne habite dans un petit bled où le coût de la vie est nettement moins cher. Après, ça va être le nombre de personnes. Si vous êtes 4, 5, 6 ou 7 personnes, forcément, le budget pour vivre est forcément plus conséquent, donc le fonds d'urgence sera plus conséquent. Ce qui va de soi. Et après, ça va être en fait la somme de vos dépenses mensuelles qui va faire le montant initial. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tout simplement prendre votre montant mensuel de dépenses et vous allez le multiplier par le nombre de mois que vous voulez avoir. Alors, généralement, les experts financiers recommandent un fonds d'urgence entre 3 et 6 mois. Moi, personnellement, j'ai mis 6 mois. J'ai mis du temps à le faire, mais j'ai mis mes 6 mois de côté. Et comme ça, en fait, maintenant, je sais que s'il m'arrive quelque chose, temporairement, j'ai de l'argent pour faire face à ces imprévus. En fait. Alors, si on prend un exemple d'une famille pour 4 personnes qui dépensent mensuellement 3 000 euros, bah, le fonds d'urgence va être à constituer entre 9 et 18 000 euros, qui fait un bon montant à mettre de côté, mais ça vaut le coup déjà pour soi-même, et puis en cas de problème, ça évite ce stress en fait. Alors, comment constituer le fonds d'urgence? Déjà, dans un premier temps, on va évaluer les dépenses mensuelles. On va calculer l'ensemble des dépenses de la famille
qu'on va consommer sur un mois. Que ce soit l'alimentaire, la voiture, les factures, voilà. Bon, peut-être 2 ou 3 petits loisirs, 2 ou 3 restos, vous mettez tout dedans. Vous faites le calcul et vous avez déjà le montant des dépenses mensuelles. Après, tant que vous y êtes, calculez l'ensemble de vos revenus et la totalité des revenus, que ce soit de travail ou pour ceux qui ont des revenus d'investissement, rajoutez-le, comme ça vous savez, vous pouvez faire déjà un delta entre vos revenus et vos dépenses. Si déjà vos dépenses dépassent vos revenus, là, il y a déjà un problème d'entrée de jeu. Il va falloir déjà agir avant de pouvoir le constituer son urgence. La troisième étape, ça va être de se donner un objectif. En utilisant le montant que vous avez calculé de vos dépenses mensuelles, vous allez le multiplier par 3 ou par 6. C'est vous qui déterminez le montant idéal pour vous. Alors, c'est un petit aparté. J'ai fait il y a 2 autres vidéos disponibles sur la chaîne. Ça va être la méthode 50-30-20 pour pouvoir gérer son budget. Et je te partage aussi sur mon blog mon fichier de gestion de budget. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer comment il se remplit. Dans ce fichier, tu verras, il y a le montant qui va s'inscrire automatiquement pour ce qui est de ton fonds d'urgence. Il n'y aura pas besoin de réfléchir, il suffit que tu remplisses le fichier normalement, tu vas rentrer tes dépenses et tu vas voir le fonds d'urgence, le montant minimum va s'inscrire automatiquement. Et il y a un petit indicateur financier qui va te permettre d'anticiper le montant que tu pourras épargner dès que ton salaire y tombe. Il y a un système de calcul qui va te dire, à la fin, dès que ton salaire va tomber, tu pourras épargner 200, 300, 400, 500 euros. Tu ne seras pas obligé d'attendre la fin du mois pour épargner en fait. Il y a un système de calcul aussi qui est fait pour analyser tes dépenses mensuelles des mois derniers, en faire une moyenne. Et en fait, en déduisant tout ça, on arrive à savoir à l'avance le montant qu'on peut épargner chaque mois dès que le salaire tombe. Donc, dès que le salaire tombe, tu peux mettre ton argent de côté et tu as assez pour tes dépenses fixes et tes dépenses courantes. Le fichier, il est gratuit à télécharger sur mon blog. La vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Tout ça, tu peux l'utiliser. Moi, personnellement, c'est le fichier que j'utilise pour piloter mon budget. Ça me prend 10 minutes par mois. C'est tout ce que ça me prend. J'ai juste à remplir les lignes, entrer, ça y est, c'est fait. Le montant que je dois mettre de côté, il est affiché. Mon épargne de sécurité est faite. Voilà, j'ai l'épargne, je le mets à côté, je fais de l'investissement ou je me fais plaisir. Voilà, c'est simple, rapide et tu n'as pas besoin d'y passer des heures par mois pour gérer ton budget, c'est ce qui est bien. Et comme ça, la création de ton budget dans l'étape 4 sera exclusivement faite par le fichier là. Ce fichier va être l'idéal pour t'aider à accumuler cet argent, ton épargne, pour pouvoir le mettre de côté et créer ton épargne de sécurité. Alors, dans la 5e étape, c'est toujours pareil, le fichier que je te partage, il va te permettre d'épargner mensuellement tous les mois. Tu sauras tous les mois combien tu peux épargner, sans te prendre la tête, sans faire des calculs qui vont générer 2 heures de calcul entre le plus, le moins, le machin, combien il me reste pas un imprévu, pas d'imprévu. Le système est fait sur une moyenne. Après, tu as juste à te prendre une marge si tu veux laisser une marge supplémentaire sur ton compte. Et au lieu de verser tes 300 euros qui est affiché, tu n'en verses que 250 et ça va très bien. Et après, la 6e étape, c'est de garder ton fonds de sécurité détaché des autres comptes. Parce que s'il est sur le compte principal, généralement, on va piocher dedans. Ça, c'est sûr et certain qu'on va piocher dans cet argent pour faire un petit écart, acheter une petite bricole, faire un petit resto. Puis à la fin, on se rend compte que l'argent qu'on met de côté, se met pas de côté. Donc, dès que le montant s'affiche sur le fichier de gestion, un virement, mais ça sur un livret A, un livret de développement durable ou sur un autre compte, mais quelque chose qui soit dispo. Tu puisses faire un virement dans les 5 minutes, hop, le virement est effectué, voilà, tu as l'argent sur le compte. Il faut que l'argent soit disponible dans la journée.
Donc en fait, en conclusion, je fais avoir un fonds d'urgence est essentiel pour une bonne gestion de ses finances personnelles. Ça peut t'aider à faire face aux imprévus financiers, réduire le stress et éviter l'endettement à long terme. Donc il est recommandé par tout gestionnaire d'avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Et constituer ce fonds d'urgence est une nécessité pour moi parce que je suis à l'heure actuelle, j'ai bien été content de l'avoir dans certaines situations. Donc je ne pourrais plus m'en passer de ce fonds d'urgence. Ça, c'est quelque chose de certain. Et n'hésite pas de faire ton gestion de budget pour créer ce fonds d'urgence. Alors pour constituer ce fonds d'urgence, il y a quelques petites astuces qui peuvent te permettre si, on va dire, voilà, tu n'arrives pas à économiser tous les mois, tu peux le faire peut-être de façon peut-être détournée. Alors il existe des petits défis sur Internet. Moi, j'utilise le défi des 365 jours qui consiste à mettre 1 ou 2 euros tous les jours de côté dans un petit bocal. Tu coches une petite feuille. Tu en trouves à télécharger sur Internet gratuitement. Ou tu as le défi des 52 semaines qui consiste à mettre 10 euros toutes les semaines. Et puis à la fin de l'année, tu as 500 euros. Voilà, ce petit défi peut être exclusivement réservé à créer ton fonds d'urgence avec. Et puis le restant, tu peux faire ce que tu veux de ton budget. Ça peut être une petite manière sans réellement te priver sur ton budget mensuel pour pouvoir le faire ton fonds d'urgence. Après, on peut le fractionner. T'es pas obligé j'imagine bien qu'une famille de 4 personnes qu'il faut qu'ils fassent un fonds d'urgence de 15 000 euros, va pas le faire du jour au lendemain et tu vas pas te saigner pendant tous les mois juste à temps que tu l'as fait tes 15 000 euros de fonds d'urgence. Fais-le par étapes. Tu mets 1 000 euros, fais une petite étape, tu reprends un mois plus tard, hop, et ainsi de suite. Tu fractionnes. Comme ça, ça te donne pas l'impression de te priver pour pouvoir réaliser ce fonds d'urgence. Donc après, n'hésite pas à faire le virement automatique. Dès que tu as ton salaire, tu fais le virement automatique. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu sais que dès que ton salaire tombe, ton épargne, elle part sur ton fonds d'urgence. Et une fois qu'il est constitué, tu arrêtes ton virement automatique. Et ça y est, tu auras atteint ton objectif assez facilement. Donc voilà. Pour moi, cette vidéo elle est finie. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aidera bien. Mets des commentaires, je serai ravi de les lire. Et puis, je te rejoins dans une prochaine vidéo.